Bonjour, alors la suite des View Models, maintenant qu'on a fait notre View Model Zombie avec notre appel des listes déroulantes, on veut les utiliser évidemment dans la View Create, puis éventuellement la View Edit, ici. Alors, on va aller dans notre contrôleur, parce qu'évidemment, c'est par là qu'on va commencer. Alors, on avait déjà notre appel de Create dans l'index, le bouton appelait déjà Create. Alors, on va aller voir notre Create de base. Alors ça, ce serait le Create Basic qu'on avait par exemple dans Zombie Type. Ici, on va aller faire notre Create avec un View Model. Donc, on va avoir un petit peu plus de code à mettre ici. Et le Post, pour ceux qui l'ont fait, le retour du Create. Alors ici, qui va directement écrire dans Zombie, mais à ce moment-là, on utilise le Zombie Type seulement avec la clé primaire. Donc, on met 1, 2, 3, 4, 5 au lieu d'aller choisir dans une liste avec le nom, ce qu'on aimerait faire. Alors, on va utiliser notre View Model ici. Alors, Zombie View Model. Zombie View Model. Ça va être un nouveau Zombie View Model. Et évidemment, on va le définir. Donc ici, on va aller mettre nos paramètres ici. Alors, le zombie comme tel, qui va être notre nouveau zombie. Et ensuite, le zombie type, select list, qui lui va être égal à notre zombie repo. Get all drop-down list. Et évidemment, le nom de la liste qu'on veut, on va aller le chercher dans notre app constante. Yep. Ici. Alors là, on doit faire référence à utility. Et ça va être notre zombie type name. Donc ici, je n'aurai pas à retaper la chaîne magique, m'assurer qu'elle est pareille. Si je la change à une place, je la change à l'autre. En utilisant utility, ça va toujours être la même. Ça va être lié, aucun problème avec ça. Donc, merveilleux. Je mets mon point virgule et je retourne ma view model. Alors ça va. On va éventuellement réutiliser ce code-là pour les upserts qu'on va faire plus tard. Donc, on est déjà prêt pour ça. Pour le post, alors, ceux qui l'ont fait, vous êtes allé chercher donc zombie, comme on disait tout à l'heure, avec seulement le nom. Là, bien sûr, ce qu'on veut utiliser, c'est le view model à la place. Et zombie view model. Évidemment, ça, on peut le nommer comme on veut, mais idéalement, on essaie de rester le plus proche possible de la réalité. Alors, ma validation du model state est toujours importante, donc on s'assure d'avoir les bonnes informations avant d'enregistrer. Et là, bien sûr, ici, au lieu d'utiliser directement mon zombie, je vais aller chercher mon zombie view model. Et zombie. Alors, je passe par mon view model pour aller ajouter dans mon zombie et pour enregistrer cette information-là. Alors, ça me donne le même résultat dans le sens où j'enregistre toujours dans zombie, mais en passant par mon view model. Et évidemment, la vue qui est retournée, c'est mon view model pour pouvoir voir la liste déroulante également. La redirection est toujours bonne. Je pourrais faire exactement la même modification dans le Edit, donc pour la même raison. Donc, la seule différence, évidemment, c'est que là, je dois récupérer le ID. On ne le fera pas, cette modification-là, tout de suite, parce qu'on veut remplacer les vues Create et Edit par les vues Upsert qu'on va faire dans quelques minutes. Donc, prochaine vidéo, on va faire ça. Alors, on va se concentrer sur Create pour l'instant. Donc, on va aller chercher notre vue Create. Alors, si vous l'avez fait, vous avez déjà la vue Create. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez
aller chercher donc une vue vide. Create, je me suis bien mis dans Zombie, oui. Alors, je vous ai donné le contenu de la vue avec beaucoup d'éléments déjà faits. Donc, ici, le script pour les validations partielles a déjà été mis. Les actions appelées par les boutons, donc l'index, le submit a déjà été mis, ainsi que les text area, label, avec toutes les tags helper pour aller chercher l'information. Je vous les ai déjà mis donc pour que ça aille plus rapidement pour la démonstration. Mais bien sûr, dans l'exercice Maison de rêve, vous allez devoir les ajouter vous-même. Rien comme la pratique. Alors, dans la vue, j'ai deux choses à aller chercher. Alors, j'ai mon modèle à aller chercher. Alors, ça, c'est important. Et ensuite, mon utility, parce que je vais avoir besoin de la chaîne pour faire ma liste éventuellement, pour aller chercher mes informations éventuellement. Donc, je vais commencer par mon View Model. Alors ici, je vais chercher mon View Model dans Modèle. Et c'est pour ça que chacun des Tag Helper va être correct, parce que je n'ai pas besoin de rajouter d'autres éléments. Par contre, contrairement au modèle directement, quand je l'utilise, je mets seulement le nom de la propriété, donc name, point, tout ça. Quand je passe par le View Model, étant donné que je fais référence à plusieurs classes, je dois mettre le nom de la classe avant. Donc, vous remarquerez que c'est ce qui est écrit partout. Alors, vous avez Zombie Type et et pour Zombie Type, c'est quand même zombie.id zombie type parce que ici, c'est le champ qui est dans Zombie dans lequel je vais mettre la référence, donc ma foreign key qui fait référence à ma clé primaire dans Zombie Type. Alors, ce qu'on va avoir à ajouter, c'est le code pour vraiment afficher ma liste comme telle de zombies. Ici, vous avez encore dans l'image un zombie générique, donc elle est hard-codée carrément ici, là, l'image de zombie générique, la même que pour Zombie Card. On va éventuellement, dans les prochaines vidéos, changer ça pour utiliser nos nouveaux zombies. Alors, la petite liste que vous avez à ajouter, c'est un select qu'on veut faire ici. Alors, à la place de votre zombie type list ici, vous voulez avoir une balise select dans laquelle, je vais la fermer tout de suite pour avoir ma fermeture, pour ne pas l'oublier. Alors, dans laquelle je vais avoir mon champ, donc ASP4. Je vais aller chercher mon zombie ID type. Alors, c'est pour cet élément-là qu'on veut retrouver cette information-là. Donc, je vous ai déjà mis le label, là. Mais ici, c'est vraiment pour la partie liste comme telle. Alors, ASP Items, donc les items viennent de où? Alors, celui-là vient du modèle et on va aller chercher notre zombie type select list. C'est ce qu'on veut dans notre liste déroulante. On va aller lui mettre une classe pour quel est le look requis. Évidemment, vous pourriez rajouter des classes Bootstrap ou Bootwatch aussi pour les avoir un petit peu différemment au niveau du look. Mais à la base, c'est la même chose ici. Donc, une liste déroulante là, plus ou moins stylée. C'est ce qu'on va retrouver. Et là, évidemment, très important dans ma liste, c'est quelle option à la base va être affichée. Alors, dans le cas d'un create, on veut simplement que ça soit vide et leur dire de choisir. Par contre, dans le cas du edit, ça serait important d'identifier la valeur préalable qu'il y avait dans notre champ. Donc, option ici que je vais fermer. Alors, je veux écrire tout simplement select zombie type. Pour l'instant, on va le mettre comme ça.
Et ici, je vais le mettre Disable Selected. Ça veut dire que la seconde où il a choisi quelque chose, il ne peut pas revenir à cette option-là qui est Select Zombie Type, puis il faut qu'il l'ait choisi dans la liste qui existe. Parce qu'on est d'accord que Select Zombie Type, ce n'est pas un type de zombie valide. Et bien sûr, on peut rajouter le span en bas de notre Select avec le texte Danger. Donc, dans le cas où ce ne serait pas adéquat, étant donné qu'il choisisse dans une liste déroulante, qu'on ne lui permet pas de taper autre chose, les chances que ce soit pas bon sont pas grandes. Par contre, il pourrait rien choisir. Et si le champ est vraiment obligatoire, parce qu'on peut avoir une liste déroulante pour des champs qui ne sont pas requis, donc si le champ est obligatoire, ben là, à ce moment-là, il va nous dire, ben non, vous devez vraiment choisir quelque chose. Alors, c'est ce qui va être important ici. Alors, maintenant que j'ai tout ça, on va aller tester notre Create Zombie. Si jamais vous avez des messages d'erreur, je vous suggérerais régulièrement d'aller, je vais vous montrer ça avant de le tester ici, de compiler séparément chacun des projets ici avec Régénérer, même nettoyer dans le cas où vous avez fait beaucoup de changements, par exemple mis des packages, des vieux packages que vous avez enlevés, vous en avez remis d'autres parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez en 3.1 au lieu de 5, des choses comme ça. Donc, vous régénérez et idéalement à partir du bas. Donc, ici, ça donne qu'ils sont dans cet ordre-là parce qu'ils sont en alphabétique mais, de création, là, ici. Mais Zombie Party, étant donné qu'il n'y a rien à côté, c'est lui qui est sur le dessus. Mais c'est l'ordre des plus petits éléments qu'on a en référence. Utilities se réfère à rien, mais la référence pour plusieurs, donc c'est comme une feuille, si on prend l'idée de l'arbre. Modèle, c'est la même chose, il ne fait pas référence à rien, par contre, c'est une référence dans les deux autres. Alors, on recompile ces deux-là, ensuite on compile celui-là qui lui fait référence ici à ces deux-là, parce que Data Access va chercher le DLL de modèle et de utility depuis qu'on a fait les changements dans les repos, là, donc il va aller chercher utility aussi. Et si le DLL n'est pas adéquat, bien évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est important. Des fois, on va avoir des messages erreurs qui restent collés ici juste parce qu'on n'a pas recompilé les projets. Alors, vous pouvez les recompiler et recompiler ensuite celui-là qui lui fait référence aux trois autres. Alors, on va aller essayer notre Create Zombie. Alors, on peut passer par la liste. Vous pouvez aussi évidemment passer par le URL ici parce que le bouton existait. Alors, on peut taper un nom, mon zombie, et aller choisir dans la liste. Donc, une fois que j'en ai choisi un, je ne peux pas rechoisir Select Zombie. Là, cette option-là n'est plus disponible. Vous pouvez rajouter des informations et aller vérifier s'il est bien enregistré dans votre base de données.